Jeudi 12 juin, après 5 mois de travaux, le centre médico-scolaire de Forbach a pris ses quartiers dans l'ancienne friche industrielle Müller-Heinz. Écoutez, je déclare ouvert le centre médico-scolaire de Forbach. Abandonnés depuis des années, les bâtiments renaissent aujourd'hui en un pôle de santé flambant neuf, conçu pour accueillir les enfants et adolescents de 3 à 18 ans dans des conditions optimales. Je suis Fatia Kopek, la secrétaire du centre médico-scolaire de Forbach depuis septembre 2022. Je suis Marie Morin, infirmière de l'éducation nationale depuis bientôt 8 ans et j'interviens sur le secteur de Stirin-Wendel, Etzlins, Picheren et Schöneck et au centre médico-scolaire de Forbach. Les 2 médecins et les 3 infirmières ont déjà investi leur bureau depuis le début du mois de juin. Des espaces dédiés, lumineux et fonctionnels destinés à favoriser le dialogue avec les jeunes patients et leurs parents. Il y a 2 ans, donc Madame Kopek et toute l'équipe du centre médico-scolaire qui m'avait fait part des mauvaises conditions de travail que vous rencontriez dans vos anciens locaux, qui n'étaient pas adaptés pour l'accueil du public, en tout cas dans de bonnes conditions. Et donc nos services, suite à ce rendez-vous, se sont mis à la recherche de locaux plus adaptés. Leur objectif, développer des ateliers de prévention et de sensibilisation autour de la santé directement au cœur de ce lieu modernisé. Evelyne Nova, conseillère déléguée à l'égalité hommes-femmes, travaille aussi en collaboration avec les infirmières scolaires. Jusqu'à présent installé à la place de l'Alma, le centre médico-scolaire quitte ses anciens locaux pour s'inscrire dans un projet plus vaste de revitalisation urbaine. On dépend de l'inspection académique de la Moselle. Je travaille avec des médecins et des infirmières scolaires qui interviennent dans tous les établissements scolaires de Forbach et un peu environ. En particulier les maternelles et les écoles primaires, mais également les collèges, les collèges et les lycées pour des mises en place de PAP et de PAI. Les PAP, c'est un accompagnement pédagogique, et PAI, c'est l'occasion des soucis de santé. Alors, je n'aurais pas la prétention de pouvoir à moi seule résumer tout le travail effectué par les collègues médecins ou infirmiers dans les établissements scolaires, mais on va dire que notre principale action consiste à œuvrer pour le bien-être des enfants, des élèves, quel que soit leur âge, à partir du moment où ils entrent dans la scolarité. Très précocement, on se met en lien avec la PMI aussi qui intervient chez les tout-petits. On peut intervenir, comme l'a précisé ma collègue, en maternelle, dans le premier degré, donc dans les écoles primaires, et également du coup dans les collèges et dans les lycées. Pour ma part, du coup, j'interviens dans le premier degré et au niveau du collège. Ça passe par des actions de prévention, que ce soit en lien avec la santé mentale ou la santé avec un grand S, parce que quand on pense santé, souvent on pense malade, maladie, mais ça ne se résume pas qu'à ça. Comme le dit la définition de l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique et mental et social, et donc ça englobe du coup beaucoup de choses. Donc ça va de la nutrition au sommeil, mais aussi par rapport au harcèlement, par rapport du coup à la sexualité. Quand on parle de sexualité, on ne parle pas de rapport sexuel, on parle de santé sexuelle et de connaître son corps, ses limites, et pouvoir demander de l'aide quand ça ne va pas. Donc quand on fait des actions de prévention, c'est toujours adapté à l'âge des enfants. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a énormément de rumeurs et de fausses informations. Si j'étais à la place des parents et que je pensais que c'était vrai, bien évidemment que j'aurais peur aussi. Mais il faut avoir confiance en l'école et avoir un minimum de bon sens, je crois, parce que nos actions, en fait, ne se résument pas à des choses horribles qu'on peut lire sur les réseaux, mais au bien-être des enfants, et leur partager, en fait, toute information qui fera qu'ils seront après acteurs eux-mêmes de leur santé, avec leurs limites et leurs protection qui pourront se mettre en place, savoir à qui s'adresser quand ça ne va pas, connaître leur corps, voilà. Et toujours adapté à l'âge de l'enfant. Donc quand on parle de sexualité dès la maternelle, bien évidemment qu'on ne va pas parler de sexe en maternelle, mais qu'on va parler par exemple d'hygiène, qu'il faut se laver les mains après être allé aux toilettes, qu'il y a certains endroits du corps qu'on ne doit pas toucher chez les autres, parce que c'est une question de respect et d'intimité. Donc on va parler d'intimité. Qu'est-ce que l'intimité ? Voilà, donc merci de me permettre de faire cette parenthèse dans cette interview, parce qu'il faut quand même savoir que quand on est de l'autre côté du miroir, quand on est très mal vu et qu'on fait peur parce qu'on est infirmière et qu'on intervient dans les écoles, c'est très triste pour nous, parce qu'en fait, y a un manque de confiance, et finalement, on se rend compte que les parents placent plus leur confiance dans ce qu'ils trouvent dans les réseaux sociaux
quand nous, adultes, qui intervenons, qui sommes toute la journée auprès des enfants. Donc oui, on comprend que vous ayez peur. Nous aussi, on aurait peur à votre place. Heureusement que vous avez peur de ce que vous lisez sur les réseaux, mais c'est totalement faux. Après, bien évidemment qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un imbécile, mais un imbécile quelque part qui fasse quelque chose de faux. Mais un cas ne doit pas faire une généralité, et ça, c'est valable pour n'importe quelle problématique en France. Les médecins scolaires, du coup, interviennent une partie de l'année dans les lycées professionnels pour la visite des machines dangereuses, sur le premier trimestre, on va dire, de l'année scolaire. Le reste de l'année scolaire et même tout au long, ils sont joignables via le centre médico-scolaire, puisqu'en fait, le centre médico-scolaire sert à centraliser en fait, la santé scolaire du secteur. À travers notre secrétaire Kopek Fatia, qui du coup est en première ligne et prend les appels et les mails. Les infirmières, du coup, on est joignable via le centre médico-scolaire, via les collèges ou les lycées dans lesquels on intervient, et dans les écoles via la direction, donc le directeur ou la directrice, et les enseignants qui, eux, en ont coordonné. Voilà. Sachant que du coup, on peut nous rencontrer dans l'école même, mais aussi en dehors de l'école. Ici, au centre médico-scolaire, maintenant qu'on a de super locaux, de quoi accueillir les gens, mais aussi dans nos bureaux qui se trouvent dans les établissements, collèges, lycées. La genèse de l'histoire remonte à il y a 2 ans. J'ai pu rencontrer toute l'équipe du centre médico-scolaire qui m'a fait part des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de leur mission, notamment en raison de la vétusté des locaux. Donc j'ai mobilisé les services de la ville dans la recherche de nouveaux bâtiments, de nouveaux locaux pour accueillir ce service public de l'éducation nationale qui est essentiel pour le suivi médical des écoliers et des collégiens. Et nous avons saisi cette belle opportunité sur cette ancienne friche Müller-Enz. La création de ce centre médico-scolaire a été un travail d'équipe avec d'abord les propriétaires du bâtiment, Guillaume Steinmetz et son chef de chantier, Éric Villain, avec les services de la ville aussi, notamment notre service enseignement, et puis évidemment avec toute l'équipe de l'éducation nationale, notamment les équipes du centre médico-scolaire, qui a fait part de ses besoins, de ses attentes, et nous avons veillé à répondre au mieux à toutes ces attentes. D'ores et déjà, une clinique d'ophtalmo et un opticien ont élu domicile sur le site. À court terme, un centre dentaire, la mission locale du bassin houiller et une pomponnière gérée par le conseil départemental de la Moselle viendront compléter cette offre pluridisciplinaire. Cette partie de la ville est en pleine renaissance, souligne Alexandre Cassaro, maire de Forbach. En transformant une friche oubliée en un véritable carrefour de services de santé, Forbach dessine les contours d'un quartier repensé où le bien-être des jeunes habitants devient une priorité. Alors je me permets pour conclure le mot de la fin, n'oubliez pas que tous les professionnels de santé, en tout cas je parle en connaissance de cause sur le secteur de Forbach ici, dans notre centre médico-scolaire, tous les professionnels dont je fais partie, nous œuvrons pour le bien-être des enfants, qui reste notre priorité, et on veut travailler en collaboration et en coopération avec les parents, puisqu'on va tous dans le même sens et on veut tous la même chose, c'est-à-dire le bonheur des enfants. Et voilà, c'est notre travail au quotidien et qu'il ne faut surtout pas hésiter s'il y a quoi que ce soit.